Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi une telle absence depuis un moment? Et c'est vrai que ces derniers temps, j'étais beaucoup moins disponible pour m'occuper de la chaîne et produire du contenu. Tout simplement parce que j'ai fait un choix et ce choix m'a été extrêmement bénéfique et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous partager un petit peu ce qu'il en ressort et ce sur quoi vous devriez mettre vos efforts si vous aussi vous avez envie d'accomplir quelque chose d'important. Et pour le coup, moi en fait ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, j'ai pour la première fois, je dis bien pour la première fois, eu le courage de tout mettre de côté pour ne travailler que sur une seule chose. Et donc ça fait des mois que j'essaye de travailler sur un projet qui me tient à cœur. C'est un projet personnel. Le but, comme vous le savez toujours, ce n'est pas de parler dans tous les détails de tout ce que je pourrais faire, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé comme vous pouvez le comprendre. Mais pour le coup, au-delà du fait de vous expliquer cela, j'insiste vraiment sur un point essentiel qui pourrait faire toute la différence dans vos entreprises. C'est celui de rester concentré sur un minimum de choses pour parvenir à réussir un objectif que vous êtes fixé. Et moi, l'objectif, c'était vraiment de terminer un projet que j'avais amorcé il y a des mois de cela, mais à force de faire différentes choses, j'ai dilué un petit peu mes efforts et ce qu'il en ressort, c'est que il m'était complètement impossible de mener à bout ce projet. Sauf que du coup, j'ai fait un choix qui est ce qu'il est, je pense que je regarde même plus la chaîne, et ça aussi c'est un enseignement YouTube par exemple pour tous les gens qui font des vidéos sur YouTube. YouTube en fait ça fonctionne vraiment avec la carotte, c'est-à-dire que à partir du moment où vous fournissez régulièrement du contenu, il va se passer quelque chose pour vous. À partir du moment où vous vous mettez en retrait et vous produisez moins, l'algorithme est sans pitié et fera que du coup votre nombre de vues va drastiquement baisser, vos abonnés vont baisser. Alors moi perso, pour moi c'est pas super important, mais c'est vrai que je me rends compte là aussi. Donc en fait j'ai appris pas mal de choses. C'est que si vous voulez avoir quelque chose qui fonctionne bien sur YouTube notamment, vous avez tout intérêt à produire régulièrement du contenu, sinon l'algorithme va le détecter et va vous déclasser. C'est aussi bête que cela. Donc les gens qui vous disent qu'il suffit de faire 2 ou 3 vidéos pour que tout fonctionne, encore une fois ça n'est pas vrai. Vous devez tout le temps produire, et donc je rejoins un petit peu à contresens la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Pour le coup pas du tout, c'est juste un concept marketing. Si vous avez envie de réussir, vous allez devoir travailler beaucoup plus que cela, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que du fait d'avoir tout isolé, ça m'a permis vraiment d'être extrêmement concentré sur une seule chose, et pour le coup j'ai gagné énormément de temps, parce que quand vous commencez à travailler sur un projet, que vous le mettez de côté et vous passez à autre chose, puis quelques mois plus tard vous vous remettez dessus, puis vous travaillez un jour ou deux dessus et vous arrêtez encore, au final vous allez diluer vos efforts, vous allez perdre en motivation et vous ne mènerez pas à bien votre projet. Et donc e-commerçant en herbe ou entrepreneur, qui que vous soyez, et peu importe d'où vous démarrez et là où vous voulez aller, il va falloir vraiment comprendre une seule chose, c'est que vous devez prendre un papier et un stylo et vous marquer un objectif moyen long terme. Quel est cet objectif? Et vous devez absolument, et c'est là toute la difficulté qu'ont les gens aujourd'hui et surtout les jeunes générations, vous abandonnez trop vite, c'est un vrai problème. Et moi je vous conseille vraiment, c'est la première fois que je fais ça. Moi mon problème, le fond de mon problème, ça a été de faire toujours, je ne sais pas pourquoi, plusieurs choses en même temps. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'au final, quand vous faites ça, vous n'avancez pas réellement comme il le faudrait. Et donc je vous conseille vraiment, si vous avez un projet, ne regardez pas ailleurs, n'essayez pas de chasser plusieurs lièvres à la fois, car vous ne pourrez pas réussir ainsi. C'est aussi bête que cela, sauf si vous avez des moyens importants et que vous pouvez vous créer une team pour déléguer telle ou telle fonctionnalité à créer ou autre chose. Mais moi je suis intimement convaincu, et je suis vraiment comme ça, et je pense que ça m'étonnerait que je change. J'ai un extrême besoin de garder le contrôle sur tout ce que je fais, et ça c'est vraiment très important. Donc attention, vous allez perdre beaucoup de temps en amont, notamment je pense. Et c'est peut-être aussi l'objet de cette vidéo, c'est d'étendre un petit peu les possibilités de la chaîne, en sachant que j'aurai énormément de choses à vous apprendre, et c'est vrai que je ne le fais pas forcément
par faute de temps, mais pour le coup quand vous maîtrisez totalement pas mal d'outils, et je pense notamment à un outil qui est juste exceptionnel mais qui a été pour moi super compliqué à appréhender, c'est Blender pour faire de la 3D, mais là maintenant que je commence à palper ce que vous pouvez faire avec, c'est juste fou. Et si vous vous lancez dans la création de produits, je peux vous assurer qu'il y a énormément de bonnes et belles choses à faire avec ce logiciel, et c'est ce qu'on appelle, renseignez-vous un petit peu, les CGI, Computed ou Computer Generated Image. Ça veut dire quoi en fait? C'est des images générées par ordinateur, et c'est ce qui explique, si par exemple vous vous rendez sur le site d'Apple que vous voyez des produits aussi bien faits, ça n'est pas pour rien, c'est simplement parce que ça n'est pas une photo, une prise de vue classique, même si la prise de vue est très importante et vous ne pouvez vous en passer si vous voulez faire quelque chose de qualitatif. En revanche, si vous avez envie de créer quelque chose d'hyper qualitatif en ayant un contrôle de tout, la 3D c'est vraiment un outil merveilleux. Et donc là j'ai eu pas mal de problèmes avec la 3D, et le principal problème c'est le matériel informatique. Lorsque vous voulez utiliser des moteurs de rendu, je pense notamment à Eevee sur Blender, il y a peut-être des gens qui font de la 3D et qui comprendront ce que je dis. Pour le coup, si vous n'avez pas une carte graphique puissante, vous allez énormément galérer. Donc ces derniers temps, j'ai dû perdre peut-être un mois à me former sur Blender. Après, le problème c'est que j'ai un peu abandonné parce que j'avais toujours ce projet en tête que je devais finir, et du coup j'ai mis de côté. Et là si je me repenche sur Blender, du coup c'est un peu compliqué, donc je vais quand même m'y remettre, parce que cette fois-ci, vu tout le temps que j'ai passé à me former, ça serait vraiment dommage de tout oublier. Mais là aussi, retenez, en fait c'est vraiment une vidéo plutôt les leçons que je tire de ces derniers mois. Là aussi, si on pourrait tout vous expliquer, mais à partir du moment où vous ne vous donnez pas les moyens suffisants pour pouvoir correctement pratiquer, vous ne réussirez jamais. On peut vous donner les meilleurs outils du monde, si vous ne prenez pas le temps nécessaire pour pouvoir mettre en place des réflexes, acquérir des réflexes mentaux et mettre en place une routine, vous risquez bien souvent de vous rendre compte que finalement tout le temps que vous avez consacré n'est pas finalement si bénéfique, parce que vous êtes passé complètement à autre chose. Et là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pratiquer pour devenir bon, peu importe le domaine. Moi, la 3D, c'est vraiment quelque chose que je découvre, et je me rends compte qu'au final, il faudrait que je passe des années si vraiment je veux maîtriser, tellement le logiciel peut être complexe, c'est juste un truc de malade. Renseignez-vous, intéressez-vous à Blender 3D, vraiment j'ai rien à y gagner en vous disant cela, mais je vous conseille vraiment, moi je suis quelqu'un quelque part de passionné par tout ce qui est outils informatiques, que ce soit la programmation, le graphisme, la prise de vue. Vraiment je suis un peu geek, même complètement geek, j'adore tout ce qui est technologique, mais par contre j'adore consacrer énormément de temps, et lorsque je fais quelque chose, contrairement peut-être à beaucoup, je m'y investis massivement, quitte à mettre de côté mes amis, ma famille, etc. Moi je suis vraiment un passionné. Il m'arrive bien souvent de ne même pas sortir le week-end, si ce n'est marcher, pour essayer de rester en forme, malgré le fait que là il faut aussi que je m'occupe de mon poids. Ça c'est un autre problème, parce que quand vous prenez l'âge, attention. Mais pour le coup vraiment je vous conseille de mettre et de consacrer des efforts suffisants dans ce que vous voulez faire pour accéder à la réussite. Et c'est aussi bête que cela, c'est-à-dire que même si vous prenez une personne qui n'a aucune connaissance dans aucun domaine, mais qu'elle vraiment se fixe un objectif et qu'elle travaille régulièrement, la régularité c'est bien plus important que le fait de sprinter et d'être essoufflé et de tout abandonner. Non, moi j'ai toujours été un marathonien, et ça c'est vraiment quelque chose qui me réussit. Et pour le coup, là ce qu'il en ressort, c'est que ok, j'ai mis de côté plein de choses, mais d'un autre côté je suis soulagé parce que je suis arrivé au terme de ce que je voulais faire. Et ça c'est vraiment la première fois que je fais, et je peux vous assurer que quand vous vous videz l'esprit de tout le reste, vous êtes tellement plus productif que vous devriez vraiment vous en inspirer. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que cette fois-ci, j'aurai plus de temps pour reprendre un petit peu le rythme de publication vidéo, parce que là, c'est vrai que ces derniers temps, ça laissait un peu à désirer. Mais voilà, c'était vraiment, j'avais besoin de faire ça pour comprendre et pour expérimenter et pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et ça a été ultra bénéfique. Donc merci beaucoup pour votre attention, et surtout restez convaincus que vous avez en vous la possibilité de réussir, peu importe le domaine. Encore faut-il vous en donner les moyens. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, sans oublier la citation du jour. Et donc là, une très belle citation, et qui est très vraie, et qui dit la chose suivante, et qui vous manque cruellement aujourd'hui, parce qu'on est dans une société d'hyperconsommation qui pose beaucoup de problèmes. Et là aussi, il faut vraiment mener une réflexion, parce qu'il y a un vrai problème sur Terre avec le réchauffement climatique, etc. Donc ça, c'est vraiment une réflexion à mener qui est bien plus profonde, et moi, je suis de plus en plus sensibilisé
par ça, parce que j'ai l'impression qu'on court vers un monde complètement différent et qui peut être très dangereux pour notre race humaine qui n'est pas du tout adaptée au changement à venir. Donc là, la citation de Périclès dit la chose suivante: le temps est le plus sage de tous les conseillers, et c'est tellement vrai. Essayez de vous accorder suffisamment de temps pour comprendre, pour prendre du recul, c'est tellement important. Arrêtez de tout vouloir instantanément, c'est là la plus grave erreur que vous pourriez faire. Accordez-vous du temps pour mener à bien vos projets, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!